va commencer le faramponnement. On va commencer le fracassement. C'est important. C'est important, mes amours. Les positions préférées des femmes et des hommes. Vous savez, il y a une position même, c'est-à-dire qu'il y a une position même que les femmes adorent. Que les femmes adorent. On appelle ça le debout-cueilli. Le debout-cueilli. Le debout-cueilli, en français, en bon français, on appelle ça la levrette. Oui, bonjour mes amours. En bon français, on appelle ça la levrette. Voilà, la levrette, c'est quoi? La levrette, ça veut dire que toi, la femme même, oui, toi, la femme même, c'est-à-dire que tu te mets à quatre pattes. Tu te mets à quatre pattes, oui, à quatre pattes comme ça. Et puis tu te cambres. Moi, c'est ce que je dis aux femmes. Je dis, vous savez, quand vous vous mettez à quatre pattes, parce que ça, c'est les positions que les femmes même, c'est-à-dire que quand tu fais ça à une femme, elle-même, elle est dans un état. Mais toi, une femme, même si on te parle en position debout-cueilli, ça veut dire qu'en position levrette, si tu as envie de bien sentir là, tu dois bien te cambrer. Ça veut dire que ton dos là, il doit avoir un creux. Ton dos là, il doit avoir un creux. Tu dois bien creuser ton dos. Et puis tes fesses sont soulevées comme ça. Et puis le moro, il te prend par derrière. Voilà, c'est-à-dire que le moro, il te prend. Ton mari te prend. Ton chéri te prend. Mais il dit quand il te prend comme ça là, toi-même tu parles en langue, ma chérie. Oui, tu parles en langue. Parce que ça touche même, c'est-à-dire que ça touche ce que ça devait toucher. Toi-même tu es contente. Mais ça dépend. Parce qu'il y a des femmes en fait, la levrette, c'est-à-dire le debout-cueilli, ça les fatigue. Il y a des femmes qui disent, coach, le debout-cueilli, moi ça me fatigue. C'est-à-dire que quand moi je fais le debout-cueilli avec mon mari, j'ai mal. Ça me fait mal. Voilà. C'est-à-dire que toi, une femme même, quand tu fais debout-cueilli avec ton mari et puis tu as mal, ça veut dire que c'est parce que ton mari a anaconda. Il a anaconda. Sinon, le debout-cueilli même, normalement, quand ton mari a kikinette ou même ton mari a normalo, le debout-cueilli, tu le ressens bien. Parce que ça ne touche pas ton bobo doucement. Donc, c'est doux. Mais toi, une femme, c'est-à-dire que toi, un homme qui a gros bangala, c'est-à-dire que tu as anaconda, quand tu prends ta chérie en debout-cueilli, comment tu vas faire? Voilà, c'est-à-dire que comment tu vas faire? Tu ne vas pas faire comme quelqu'un qui a kikinette. Tu ne vas pas faire comme quelqu'un qui a normalo. Toi, en fait, je vous montre. Je vous montre. Tous ceux qui sont pudiques, tous ceux qui sont pudiques, tous ceux que tout choque, excusez-moi, pardonnez-moi, si le sujet ne vous intéresse pas, quittez le direct, s'il vous plaît. Ne venez pas m'insulter. Ne venez pas faire quoi que ce soit, s'il vous plaît. Je le fais parce qu'il y a des milliers de personnes qui m'ont demandé de le faire. Donc, si vous n'êtes pas intéressé, merci de quitter le direct. On n'aime pas les problèmes. Voilà. C'est-à-dire que toi, un homme même, voilà ton bangala. C'est-à-dire que toi, un homme, voilà ton bangala. Mais ça c'est pas kikinette. Ça, c'est pas normalo. Ça, c'est anaconda. Ça, c'est vrai anaconda. Oui, mais c'est un anaconda où la tête est un peu petite. Donc, c'est les anaconda où tête est petite et puis c'est en bas qui est dumba là. Voilà. C'est-à-dire que toi, un homme même, voilà ton anaconda. C'est-à-dire que toi, un homme, c'est-à-dire que quand tu prends ta femme en debout-cueilli ou bien ta go en debout-cueilli, si toi-même tu sais que tu as un anaconda, si tu sais que c'est long et puis c'est gros, quand tu vas la prendre en debout-cueilli, elle va avoir mal. Voilà. Donc, comment tu vas faire, mon frère? Oui. Je mets le vibreur. Là, j'ai mis le vibreur. Donc, ça veut dire que tu fais comme ça. C'est-à-dire que toi, un homme, quand tu sais que tu as gros bangala, quand ta femme est en debout-cueilli, ça veut dire que quand ta femme est en levrette, voilà comment tu fais. Ça veut dire que quand tu rentres, attends, pardon, vibreur là en train de secouer tout mon corps, c'est quoi? Oui. Quand tu rentres comme ça, tu fais ça. Tu rentres le gland. C'est-à-dire que tu mets le gland. Quand tu mets le gland, tu fais doucement. C'est-à-dire que quand tu mets le gland doucement, tu retires. Quand tu retires, ça fait que tout de suite, elle commence à se dilater. Oui, elle commence à se dilater. Ça veut dire que tu es en train de la préparer à la bombe. Voilà, donc ça veut dire que tu fais doucement, 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 doucement. Et après, tu sors. Quand tu sors, là, tu rentres comme ça, comme ça, comme ça. Après, tu sors. Quand tu sors, tu rentres comme ça, comme ça, comme ça. Ça veut dire que tu vas doucement. C'est ça. C'est-à-dire que toi, non, même quand tu as un anaconda, quand tu es en train de faire le debout-cueilli, ça veut dire la levrette, tu vas doucement. Voilà. Donc, ça veut dire que tu fais doucement, doucement, tu ressors. Tu fais doucement, doucement, tu ressors. Après, tout rentre. Quand tout rentre, là, elle n'a plus mal. Quand tout rentre, elle n'a plus mal parce que tu es allé doucement, doucement. Et puis, quand tu rentres doucement, c'est-à-dire que quand tu rentres doucement, que tu veux ressortir, c'est-à-dire que ton bangala, là, tu attrapes avec ta main.
ton bangala, tu attrapes avec ta main et puis tu fais comme ça. C'est-à-dire tu soulèves. Quand tu veux sortir là, tu ne sors pas comme ça. Tu sors comme ça. Voilà, tu vois, tu glisses en haut comme ça. C'est-à-dire quand tu glisses en haut comme ça, tu touches le point G. Mettez beaucoup de cœur parce qu'il y a des gens qui vont signaler, qui sont en train de signaler. Si vous voulez que je continue le direct, mettez beaucoup de cœur. De telle sorte qu'on puisse faire le direct. Sinon, les gens vont signaler. Vous connaissez la mentalité des gens sur les réseaux sociaux. On ne les appelle pas, mais c'est eux qui viennent déranger. Donc, c'est ça. Donc, ça veut dire que quand toi-même, tu es dedans comme ça, toi, un homme, même, tu sais que tu as bangala, même quand tu n'as pas bangala, même si tu as kikinette, ou même si tu as normal, il faut faire ça. Il faut faire ça, c'est-à-dire que tu rentres un peu, tu sors, tu rentres un peu, tu sors, tu rentres un peu, tu sors, après tu rentres. Mais quand tu sors là, tu ne sors pas comme ça, tu sors comme ça. C'est-à-dire que tu frottes en haut comme ça. Tu frottes en haut avec ta main, tu prends ta main quand tu frottes et puis tu sors. Quand c'est comme ça là, ça touche son point G. Vous comprenez? Ça touche son point G. Donc, ça fait que quand tu sors, tu rentres là, elle commence à s'ouvrir. Elle commence à s'ouvrir. Mais c'est-à-dire qu'au moment où tu vas tout rentrer là, elle est bien dilatée. Donc, quand tu rentres là, elle n'a même plus mal. Son bobo douman, ça touche son bobo douman, mais c'est rien. En fait, quand ça touche son bobo douman là, c'est comme la souris. Elle te pique, elle te brûle, et puis en même temps, elle souffle. Elle lèche, c'est comme ça. Voilà, donc quand tu fais ça, elle a mal, mais elle supporte la douleur. Parce qu'en en fait, tu as le mollo. C'est très important. Oui, c'est très important. Et puis, c'est-à-dire que toi, un homme même, c'est-à-dire quand tu prends ta femme en débouquet, il faut que tu saches que la position même du débouquet, ça veut dire que la position même de la levrette, c'est une position où toi, l'homme même, en fait, tu es dominateur. Oui, c'est ça. Où toi, l'homme, tu es dominateur. Et donc, si toi, un homme, tu es dominateur, tu joues un peu ton rôle de dominateur. Un homme qui joue son rôle de dominateur, c'est-à-dire que là, la femme, elle t'a tout donné. Elle t'a donné tout son beau barapa. Elle-même, elle est là-bas. Donc, c'est toi qui gères comme ça le pays. C'est-à-dire que son pays, son continent là, son pays même, pas un continent est trop grand. Son pays, c'est-à-dire que son village là, c'est toi qui gères ça. C'est-à-dire que la boîte te donne tout comme ça. Donc, elle te donne tout comme ça là. Toi-même, quand tu es derrière là, en train de fracasser là, il y a des paroles qui doivent sortir. C'est important. Il y a des paroles qui doivent sortir. Donc, c'est-à-dire que quand tu es en train de la foramponner comme ça, et puis tu dis des paroles. Mais les paroles que tu as dit là, c'est des paroles sauvages. Ce n'est pas les paroles dans le genre bébé, tu sais, non. C'est-à-dire que quand tu es dans une position comme ça, il faut être un peu sauvage. Femme aime ça. Moi, je vous dis toujours, je dis femme aime ça. C'est-à-dire que femme, son petit côté maso là, c'est dans l'intimité, on trouve ça. Donc, c'est-à-dire que tu lui dis des paroles un peu bizarres, un peu cochon façon, des paroles un peu bizarres, un peu, c'est-à-dire un peu genre sauvage façon là. Tu lui dis ça, quand tu fais ça comme ça, là, elle a les frissons. Elle a les frissons. Oui. Elle a les frissons. Et puis, voilà une autre position aussi. Parce que vous savez, la position du débouquet et la position de la levrette et du débouquet, ça c'est la position, les hommes adorent, les femmes adorent. C'est-à-dire que les deux sexes adorent, les deux personnes adorent ça. Donc c'est une position pour les deux, mais il faut savoir faire. Et donc c'est ce que je suis en train de vous dire. Toi une femme même, c'est-à-dire que toi une femme même, si tu sais que tu es clitoridienne, que ton moro, c'est-à-dire que ton moro te prend en levrette, ton moro te prend en débouquet. Quand toi-même, c'est-à-dire que tu es bien courbé comme ça, que tu es bien cambré, que le moro en t'est rentré là. Toi la femme, si tu sais que tu es clitoridienne là, c'est-à-dire que tu mouilles un peu ton doigt. Tu mouilles un peu ton doigt. Et puis tu commences à jouer avec ton clic-clic. C'est-à-dire que pendant que tu es comme ça là, tes doigts là sont sur ton clic-clic. Tes doigts sont sur ton clic-clic. Donc pendant que le moro il est en train de te cogner, là, toi tes doigts sont sur ton clic-clic. Goût de ça, vous connaissez? Le goût de ça, vous connaissez? La température que ça donne, vous connaissez? C'est-à-dire que là même tu ressens deux goûts. Tu ressens deux goûts. C'est-à-dire que tu ressens le goût mougoussal et puis tu ressens le goût clitoridial là. Donc ça veut dire qu'il y a deux goûts comme ça. Et puis ça fait comme plume de poulet. C'est mal doux. Donc c'est ça, c'est les astuces que je vous donne pour les femmes qui sont clitoridiennes. Pour faire ça en plus, vous touchez le clic-clic. Pendant que le moro est en train de vous faire le débouquet, en train de vous ramponner par derrière, vous jouez le clic-clic. Ça donne un autre truc, ça donne un autre genre. C'est important. Et puis voilà une position aussi que les hommes et les femmes adorent. Hein? Voilà, c'est les deux, les hommes et les femmes adorent ça. Ça c'est le missionnaire. Le missionnaire c'est quoi? Le missionnaire c'est la position où la femme même, c'est-à-dire elle est couchée sur son dos. Elle est couchée sur son dos. Et puis toi le moro tu montes ça. Tu montes sur elle.
Oui, ça, on appelle ça la position le missionnaire. Oui, on appelle ça la position viens que je te parle en direct. Ça, c'est la position, on appelle ça viens que je te parle en direct. Oui, parce que là, vous êtes fa-fa. C'est-à-dire que tu es couché comme ça. Mais toi, une femme même, c'est-à-dire que quand tu es couché, que ton moro arrive, c'est-à-dire que ton moro vient monter sur toi. Toi, la femme, c'est-à-dire quand tu es couché là, il ne faut pas être couché à plat. C'est-à-dire que quand tu es couché là, ton dos là, il ne faut pas que tout soit sur le lit, non. C'est-à-dire que quand tu es couché comme ça, que ton moro arrive là, tu te cambres, c'est-à-dire que tu soulèves, tu bondes ta poitrine comme puis tu soulèves comme ça. Donc ça fait que sur le lit là, ton dos ne touche pas le lit. C'est ton ici là qui touche le lit et puis terrain. C'est ce qui touche le lit. Sinon, ton dos même là, ça ne touche pas le lit. Parce que c'est bien cambré. Et puis le moro arrive. Donc ça veut dire que quand le moro arrive là, toi la femme même automatiquement, ça te donne des lolos. C'est-à-dire que ça te donne une poitrine généreuse. Par façon, tu t'es cambré là. Voilà. Et puis le moro, il arrive. Quand il arrive comme ça, non. Quand il arrive comme ça, c'est-à-dire que toi, la femme, même quand tu le vois venir comme ça, là, de toute façon, tu es cambré comme ça. C'est-à-dire quand il vient comme ça, c'est ta poitrine, il part en même temps. Il prend ça. Ça, là, il prend en même temps. C'est là, c'est-à-dire, viens me voir. Viens qu'on parle des affaires sérieuses. Oui. Et puis le moro vient. Donc quand il vient comme ça, là, tu fous ça dans sa bouche là-bas. Il est là, il mange. Tu prends sa tête là, et puis tu le regardes. Tu le fixes, parce que moi, c'est ce que je vous dis toujours les femmes. Je dis le regard. Il y a quelque chose de magique dans le regard. Quand une femme même en train de mougou, c'est-à-dire que quand elle fixe son mari, c'est-à-dire qu'elle est couchée comme ça, qu'elle est cambrée comme ça, elle ressemble à un zèbre. La position, c'est franchement le sujet donne beaucoup de soif. Parce que moi-même, c'est-à-dire je suis en train de parler de ça et puis je suis déjà dans un état. Donc ma gorge sèche très vite. Je vais boire beaucoup d'eau aujourd'hui. Oui, c'est important. Ouh, j'ai mouillé mon téléphone. Tellement que je suis lancé mon téléphone, l'eau en train de couler sur mon téléphone, je ne sais même pas. Bon, mon téléphone, tu peux même te gâter. Parce que où je suis aujourd'hui, le goût même que je suis dans les Antilles là, tu peux même si tu veux, faut te gâter. Ça, c'est pas mon problème. Oui, donc ça veut dire que c'est-à-dire le moro, même quand il vient comme ça, tu le fixes. C'est-à-dire tu es cambré comme ça. Comme ça. Et puis tu le fixes. Donc quand il vient là, quand il finit ça là, tu le regardes comme ça. C'est-à-dire tu soulèves sa tête et puis tu le regardes. Et puis quand tu le regardes, tu lui parles. Tu lui parles des paroles bande de cons, les paroles un peu sauvages, les paroles un peu bizarres. C'est ce que tu lui dis. C'est-à-dire tu le provoques. Tu le provoques. Moi, c'est ce que je dis aux femmes. Il dit quand toi, une femme même, c'est-à-dire que tu es en train de faramponner à ton moro, tu es en train de mougou à ton moro là. Vous êtes en guerre. Oui, vous êtes en guerre. Oui, ça c'est une autre façon de guerre. C'est-à-dire que ça c'est une autre guerre. C'est une guerre où il n'y a pas fusil dedans. C'est une guerre où il n'y a pas couteau dedans. Mais le seul truc qui est dans cette guerre-là, la finition, là, c'est plaisir. Donc, c'est-à-dire que quand ton moro même, c'est-à-dire que quand son moro même descend, le missionnaire, qui descend, que tu es en train de... Quand toi-même, tu le regardes, tu le fixes, c'est-à-dire tes yeux, là, tu ne dois pas le lâcher. Tu ne dois pas le quitter des yeux. Tu le fixes comme ça. Tout ce qu'il fait, tu suis son regard. Parce qu'il faut le regarder se décomposer. Il faut le regarder en train de devenir comme un tueur, un assassin. C'est important. Oui. Et puis toi-même, tu mourras, puis tu lui dis des paroles. Tu lui dis les paroles, c'est-à-dire tu lui dis les paroles un peu provocantes, là, les paroles qui vont faire qu'il va devenir encore plus sauvage. Il va devenir encore plus animal. C'est ça. Un garçon, c'est ça. C'est-à-dire que le garçon, quand il est en train de te mourir, surtout position missionnaire, là, quand il est en train de te mourir dedans, et puis tu lui dis des paroles un peu genre le provoquer façon là. Il a envie de te tuer. Il a envie de te tuer, oui. Parce que c'est ça, c'est important. C'est-à-dire que toi, un homme même, c'est-à-dire quand tu prends ta femme en missionnaire. Ça, c'est la position des deux. Quand tu prends ta femme en missionnaire, comment tu fais? C'est-à-dire que déjà, tu prends ton bangala. Quand tu prends ton bangala, voilà ta femme. C'est-à-dire que voilà le pétou, voilà la foufoune, voilà le trésor. Donc, c'est-à-dire que quand toi-même, tu descends comme ça, là maintenant je dis aux hommes, je parle aux hommes, comment ils vont faire? C'est-à-dire que toi-même, quand tu descends sur ta mousseau, et puis tu as envie de faramponner, tu ne rentres pas tout de suite. Non. C'est-à-dire que ce que tu fais là, tu prends ton bangala. Et puis tu fais ça. Parce que son clic-li est là. C'est-à-dire que le clic-li est là. Donc, c'est-à-dire quand tu prends ton bangala comme ça, là, tu attrapes ton bangala comme ça, là, tu fais ça. Tu fais ça. Voilà, c'est-à-dire tu montes comme ça. Quand tu montes là, c'est de la foufoune jusqu'au clic-li. Donc, tu es là, tu montes comme ça. Et puis le clic-li, parce que le clic-li, c'est-à-dire le clic-li, quand tu es en train de frotter, c'est-à-dire quand tu arrives au niveau du clic-li, tu fais un peu fort. T'inquiète pas, les trains lubrifiés, donc serré, ça ne va pas lui faire mal.
Donc tu descends comme ça, tu frottes le clic-clic comme ça, tu descends. Tu frottes, tu descends, tu frottes, tu descends. Le clic-clic là même là, tu glisses, c'est-à-dire que tu frottes le clic-clic comme ça, puis tu tapes un peu. Le clic-clic, tu le bats un peu. Tu fais ça comme ça. Tu prends ton bangala là, et puis tu tapes le clic-clic comme ça. Mais quand tu fais ça là, non. Quand tu fais ça là comme ça, tu entends un cri, c'est-à-dire qu'il y a une voix qui quitte au fond d'elle là. Cette voix là, tu ne peux pas savoir où elle est quittée. Mais c'est quitté loin. C'est quitté loin. C'est-à-dire c'est ceux qui sont dans ce monde là qui peuvent comprendre ce qu'elle va te dire. Il y a une voix qui va sortir. Parce que tu entends provoquer. C'est-à-dire tu tapes, tu tamponnes comme ça, le clic-clic. Tu ne fais pas fort, mais doucement comme ça. Et puis tu frottes, tu descends, puis tu viens prendre doucement comme ça. Il a dit, elle va te tuer. Elle va te tuer. C'est-à-dire que quand tu es en train de faire ça comme ça là, toi le moron même tu la regardes. Tu fais ça et puis tu la regardes un peu. Tu fais ça, tu la regardes un peu, puis tu lui parles. Tu lui dis des paroles, tu aimes ça. Toi tu es ma cochonne, tu aimes ça. Toi tu aimes ça. C'est-à-dire que tu lui dis des paroles, genre c'est ta pro quoi. Genre c'est une femme que tu allais voir quelque part, tu lui as donné le jeton, tu lui as donné l'an, et puis elle est venue te satisfaire. C'est ça, c'est-à-dire que souvent, quand vous prenez vos femmes là, quand vous êtes en train de les mougou là, faites comme si vous êtes allé prendre une pro. Et puis la pro, vous avez payé une pro. Et puis vous êtes en train de profiter d'elle. Oui. C'est-à-dire que souvent quand tu fais ça là, c'est-à-dire que ça donne quelque chose. Ça fait que tout de suite ta femme, elle n'est plus ta femme. Elle est quelqu'un, c'est-à-dire elle est une inconnue. Alors quand on est avec une inconnue dans l'intimité, on n'a pas honte. Parce que c'est ça. On n'a pas honte. Parce que c'est une inconnue. Donc c'est-à-dire que ce qu'on va faire, pourquoi est-ce que les hommes, quand ils vont voir les pros, ils se lâchent là-bas? Parce que c'est des inconnus. C'est-à-dire qu'ils ne les connaissent pas. Donc là-bas, ils se lâchent. Donc toi, un homme même, c'est-à-dire quand tu as ton mousseau, parfois, il faut faire comme si elle est une inconnue. Faire comme si tu l'as rencontrée et puis tu l'as dit, bon écoute, tiens, 1000 €, toi et moi, on s'enjaille. Donc quand c'est comme ça là, c'est-à-dire tu la traites même comme ça. Donc c'est-à-dire tu lui dis des paroles même comme si tu t'entends dire des paroles à une inconnue. Femme aime ça. Femme, elle adore ça. Quand tu dis des paroles un peu sauvages, façon, elle aime ça. Donc c'est-à-dire que pendant que tu es en train de faire ça, tu la regardes, tu lui dis un peu les paroles, et puis tu l'embrasses. Ou bien tu prends ces lolos là, tu mets un peu dans ta bouche façon là. Tu mords un peu, tu mordis un peu les lolos, et puis tu reprends encore, tu fais comme ça. C'est elle-même, elle te prend comme ça. C'est-à-dire, elle-même, elle attrape ta ceinture comme ça. Et puis elle veut que tu rentres. Et puis maintenant, tu commences à rentrer. Tu commences à rentrer. Quand tu rentres, maintenant, tu rentres comme ça. Doucement, tu sors. Comme ça. Doucement, tu sors. Comme ça. Doucement, tu sors. Comme ça. Doucement. Et puis après, tu rentres tout maintenant. Donc, c'est-à-dire que quand tu rentres tout maintenant là, là maintenant, tu vas fort. Femme, elle aime ça. C'est pas tous les jours, il faut être en zouk. Femme, si tous les jours tu es en zouk, c'est pas bon. Voilà, c'est-à-dire qu'au début, tu es en zouk, et puis après, maintenant, tu vas en coupé décalé. C'est-à-dire que tu vas en roucasse-casse. Elles aiment ça. Vous comprenez? Elles aiment ça. Et puis voilà une autre position que les femmes, même les hommes même adorent ça. C'est-à-dire que les femmes et les hommes adorent ça. On appelle ça la position de la cuillère. La position de la cuillère, oui. La position de la cuillère, c'est quoi? La position de la cuillère, c'est sur le côté. Sur le côté, mais un sur le côté, pas un sur le côté catholique. Un sur le côté, waouh. C'est-à-dire que le mousseau, c'est-à-dire la femme, elle est sur le côté. Maintenant, toi, l'homme, tu te mets derrière. Sur le côté aussi. Toi aussi, tu es sur le côté. Et puis maintenant, c'est-à-dire que sur le côté comme ça, et puis tu prends le bangala, et puis tu foudroies ça. Tu foudroies ça. C'est-à-dire que quand tu veux foudroyer le bangala, quand tu es sur le côté, c'est-à-dire ta femme, elle est sur le côté. Puis toi-même, tu es sur le côté. Tu prends le bangala là, tu foudroies ça. C'est-à-dire que tu frottes ça d'une façon. Il ne faut pas rentrer directement. Il faut frotter là-bas. Et puis tu rentres. Voilà. Et puis tu rentres. C'est-à-dire qu'elle va faire un truc. Elle va tiquer façon. C'est ça qui est bon. Et puis maintenant, tu mougous ça. Tu mougous ça. C'est la position de la cuillère. La position de la cuillère. Mais c'est-à-dire que pour rendre encore cette position, waouh, parce que la position de la cuillère, quand elle reste catholique, c'est vrai, c'est bon, mais c'est pas waouh. Donc, ça veut dire que quand toi-même, la femme, tu te mets sur le côté comme ça, que ton mari, il est derrière, il est aussi sur le côté, tu soulèves un peu ton pied. On appelle ça le poulet mort écarté. On appelle ça le poulet mort écarté. C'est-à-dire que quand on tue le poulet, on enlève leurs tripes, les intestins, tout. On les casse comme ça. Donc toi-même, tu te mets sur le côté, tu es en poulet mort écarté. Donc c'est-à-dire tu es sur le côté comme ça, tu es comme ça.
Toi, la femme, tu soulèves un peu. Tu soulèves un peu ta jambe. Oui, toi aussi. C'est-à-dire que tu ne soulèves pas ta jambe comme une danseuse classique. Hein, non. C'est-à-dire que tu soulèves un peu comme ça. C'est-à-dire, ouais, le poulet gâté. Doucement comme ça. Sur le côté. Doucement comme ça. Ah non. Quand tu fais ça, quand tu fais ça, quand tu fais ça, le poulet mort écarté sur le côté. Mais c'est-à-dire, là, toute la foufoune est bien disposée. C'est-à-dire que le moro, il est derrière, mais quand tu soulèves un peu là, pied là, tu soulèves, c'est-à-dire tu es comme ça, non? Et puis tu soulèves tes pieds là un peu comme ça. Et puis le moro, il rentre derrière là. Aïe, aïe. C'est-à-dire le goût, c'est-à-dire le goût là. Le goût là, ça va toucher tes nerfs sciatiques. Ça touche, c'est-à-dire un côté de ton cerveau que Dieu a créé, mais que tu ne maîtrisais pas. Donc le goût là, ça va toucher ça. Mais tu te dis que l'homme même, c'est-à-dire l'homme même qui est derrière là-bas, mais c'est-à-dire que lui-même tu le vois derrière, c'est pas que tu ne le vois pas. C'est parce que tu ne le vois pas. Donc c'est-à-dire que quand tu fais un peu, poulet écarté, petit poulet mort écarté, quand tu fais ça comme ça là, il est derrière là-bas, il a envie de se tuer. Il est derrière là-bas, il a envie de se tuer. Ben, tu ne le vois pas. Tu ne le vois pas. Donc si tu le voyais là, ma chérie, c'est que tu allais, le visage, tu allais voir là, tu vois, il est comme ça. Parce que c'est ça, vous savez, il y a des goûts, quand ça rentre, vous savez, les meilleurs goûts, c'est les goûts silencieux. C'est-à-dire les meilleurs chai là, les meilleurs chai d'un homme, les meilleurs cris d'un homme, c'est les cris silencieux. C'est-à-dire que quand tu regardes l'expression de son visage, tu sens qu'il est en train de crier, mais la voix ne sort pas. Ça, on appelle ça le goût terminus. Ça, c'est terminus de goût. C'est-à-dire que quand ton mari même, quand tu fais la cuillère comme ça, et puis il est dans cet état-là. C'est-à-dire, on appelle ça terminus de goût. Donc, c'est-à-dire, il crie, mais tu n'entends pas le cri. Il est là. Vous voyez les choses comme ça? Comme quand on abat un animal, qu'il est en train d'agoniser. Vers la fin, c'est comme ça, il va... Donc, c'est-à-dire, ton mari, il est derrière là-bas. Ton mari, il est derrière, et puis il est comme ça. Oui, c'est-à-dire, il crie, mais tu n'entends pas le cri, maman. Tu ne peux pas entendre le cri. Ce qu'il est en train de sentir là, non. C'est trop fort. C'est trop fort. C'est-à-dire que toi-même, un homme même, c'est-à-dire quand tu prends la position, toi et ta femme, vous prenez la position de la cuillère. De la cuillère. Toi, l'homme même, c'est-à-dire quand tu es derrière, ton jeu de rein, ça ne va pas connaître. Ton jeu de rein là, ça ne va pas connaître. C'est-à-dire toi l'homme même, pendant que tu es derrière là, c'est ton jeu de rein qui a faramponné. Ton jeu de rein, tu roules le rein là, tu roules ça comme ça. Tu roules ça comme ça. Tu roules, oui. Mais c'est-à-dire que même la position, c'est même la position du missionnaire. La position même du missionnaire là, c'est-à-dire que quand tu es sur ton mousseau là, et puis tu es en train de la mouvoir, attendez. Attendez, il a bloqué ça. Attendez. Voilà, il bloque ça. Nous, on n'a pas le temps. Les coincés, on a dit dès le départ, on dit ceux qui sont coincés là, ils n'ont qu'à quitter le direct. Ceux qui sont, vous êtes à plus de 7500 personnes connectées, ça veut dire que vous aimez. Donc, toi qui n'aimes pas, il faut te déconnecter. Voilà. Venez pas là, on est en train de bien s'amuser, venez pas nous distraire, venez pas nous emmerder. En ce moment, il y a des pages où ils sont en train de parler de la Bible, où ils sont en train de parler politique, où ils sont en train de parler de religion. Allez regarder. Nous, la laissez-nous. On est pourris. On est pourris comme ça. On s'aime comme ça. Nous, on ne veut pas plaire à quelqu'un. On s'en fout. On vous plaît ou on ne vous plaît pas, on s'en fout. Moi-même là, tu m'aimes ou tu m'aimes pas ou. Je m'en gaba. Je ne fais rien ça. Ton amour là, ça ne m'intéresse pas. Donc laisse-moi vivre ma vie. Laisse-moi m'éclater. Parce que demain, quand il a quitté ce monde là, ce n'est pas quelqu'un qui allait me défendre auprès de Dieu. C'est moi-même qui allait me défendre. Donc pendant que je vis là, pardon, laisse-moi vivre ma vie. Laisse-moi être épanouie. Laisse-moi être heureuse. Oui. Les sœurs Maresa, les sœurs Teresa, les pères en Christ là, les gens trop parfaits là, quittez notre direct. Oui, c'est important. Et puis voilà une position aussi qui va tuer. C'est-à-dire que c'est la position quand la femme monte. Quand la femme monte, c'est-à-dire quand c'est la femme qui monte. C'est-à-dire que toi l'homme tu es assis. Tu es assis. Tu es assis comme ça. Toi, l'homme, tu es assis comme ça. Et puis ton mousseau, elle s'assoit. Mais chérie, tu t'assois. C'est-à-dire que ton mari est assis comme ça.
ton mari assis comme ça, et puis tu t'assois. Ça là, wouh, les hommes, ils adorent. Et puis les femmes même adorent ça, surtout les femmes clitoridiennes. Surtout les femmes clitoridiennes, le goût de ça, tu connais? Quand elle monte là, ça va tuer. Ça va tuer. C'est-à-dire le frottement. Parce que quand elle monte, quand elle est en train de caraser le piment, c'est-à-dire le frottement là, c'est-à-dire le clic-clic et le ventre ou même le bas-ventre et puis le pubis là. Ça y est, il y a un frottement. Mais vous ne pouvez pas comprendre. C'est-à-dire que toi, la femme, même, tu es assise comme ça sur le moro, il te regarde. Il te regarde, ton mari te regarde. C'est-à-dire quand tu es assise là, il te regarde. C'est son regard là. Il ne faut même pas quitter son regard. Il ne faut même pas fuir son regard. Tu le regardes comme ça. Et puis tu t'assois sur lui. Oui, moi c'est ce que je dis aux femmes. Elles disent oui, quand je m'assois sur mon mari, il est mal. Il y a mal. Mon bobo douma me fait mal. Ma chérie. Quand tu veux t'asseoir sur ton mari là, ma chérie, on t'a pas dit de venir t'asseoir comme ça. Bien. Non. Non. Si tu t'assois comme ça, tu vas avoir mal. Quand tu t'assois sur ton mari là, c'est-à-dire que quand tu peux le regarder comme tu peux ne pas le regarder. C'est-à-dire que tu peux t'asseoir comme ça. Ou même tu peux te retourner. Mais quand tu t'assois là, tu t'assois comme ça. Voilà, c'est-à-dire quand tu fais ça là, quand tu t'assois comme ça, tu te cambres comme ça, puis tu t'assois. Le goût de ça. Quand c'est comme ça là, c'est-à-dire le bangala de ton mari là, ça se tord comme ça. Ça ne va pas tout droit, ça se tord comme ça. Donc au lieu que ça te pique, ça te frotte. Au lieu que ça te pique là-bas là, ça fait des frottements. Donc quand tu es assis comme ça là, puis tu piles. Tu le piles. Tu piles ça. C'est-à-dire quand tu es en train de le piler comme ça là, c'est-à-dire quand tu t'assois au début là, tu t'assois, tu fais doucement comme ça. Doucement comme ça. Doucement comme ça. Doucement comme ça. Quand tu fais doucement comme ça, quand tu le regardes, tu sens qu'il est en train de changer. Donc c'est-à-dire quand tu vas comme ça, tu vas sur le côté, tu fais ça. Et puis maintenant tu commences comme ça. C'est-à-dire quand tu es sur le côté, et puis tu es comme ça maintenant. Sur le côté, hein. Puis tu es comme ça maintenant. Tu es comme ça. Quand tu es comme ça, quand tu as attrapé sa tête. Tu as attrapé sa tête. Parce que c'est ça. On appelle ça les parois. On appelle ça les parois. C'est-à-dire que toi, la femme, tu es dessus. Et puis toi, au lieu d'aller... Parce que c'est ça, c'est-à-dire que toi, une femme même, si tu t'assois sur ton mari, tu t'assois sur ton moro, et puis c'est les pilages comme ça là. Ça là, tout le monde fait. Ça reste classique. Voilà, c'est du déjà vu. C'est du déjà vu. C'est bon, c'est vrai que bon, tu vas peut-être aimer, ça va, tu vas... Mais c'est pas waouh quoi, tu vois. En tant que quand tu t'assois, et puis toi, tu vas pas tout droit. Non. Tu cherches là. Tu cherches là. Tu cherches là. Tu cherches là. Tu te cales comme ça. Tu vas là. Tu vas là. Tu vas là. C'est-à-dire que quand tu vas là, tu es penché comme ça. Et puis tu vas là. Tu vas là. Quand tu finis, tu vas. Tu sors. Tu sors. Quand tu as fini de faire ça là, tu ressors. Oh, oh. Tu ressors. Quand tu ressors, il a envie de te tuer. Il t'attrape comme ça. Il dit, mais tu vas où? Tu dis, calme-toi. Tu ressors. Et puis tu redescends. Quand tu redescends, on dirait qu'ils ont versé l'eau froide sur lui. Et puis quand tu redescends maintenant là, tu attrapes son cou comme ça. C'est-à-dire que tu ne t'assois pas. Tu es suspendu quoi. Et puis tu le piles. Tu le piles. C'est-à-dire que tu es en train de le violer. Tu es en train de l'agresser. Il est mélangé. Quand tu vois qu'il est mélangé comme ça, là, c'est-à-dire, là, oui. Là, quand tu fais ça à ce niveau-là, il est comme ça. Quand tu fais ça, comme j'ai dit là, c'est-à-dire, quand tu fais comme j'ai dit, à ce niveau-là, il fait comme ça. Quand il fait ça veut dire que ce qui est en train de se passer, c'est pas bon. Bon, comme c'est un homme, il reste un homme. Dans son côté dominateur, il veut te montrer qu'il reste un homme. C'est-à-dire que c'est lui qui a le contrôle. Donc il est comme ça. C'est-à-dire qu'il n'exprime pas trop ce qu'il est en train de ressentir. Donc il est comme ça. Quand tu entends là, tu vas maintenant sur ce côté. Quand tu entends tu vas sur le côté. Puis tu es comme ça maintenant. Comme ça. C'est-à-dire que là, maintenant, c'est-à-dire sur l'autre côté, tu étais comme ça. Mais quand tu vas maintenant là, quand il commence à dire ça veut dire que là, il reste 2 minutes. C'est fini, il sera achevé. Oui, il faut la battre. Il faut la battre, c'est important. Donc, c'est-à-dire quand tu es maintenant sur ce côté-là, tu es comme ça. Voilà, c'est-à-dire que ça, il n'y a pas de jeu de rein dedans.
n'y a pas de jeu de rein. C'est-à-dire quand tu es comme ça, tu fais... Voilà, c'est-à-dire tu fais comme ça. Tu vois quand ils sont en train de tisser là. Comme ça. Ah! Mais le gars, mais il devient fou. Il devient fou. Il devient malade. Il est malade. Tu dis, tu ne reconnais plus ton mari. Tu ne reconnais plus ton homme. Oui. C'est-à-dire que quand tu fais ça là, toi la femme même là, quand tu es en train de gâter le coin, lui aussi il gâte le coin. Lui aussi il gâte le coin. Et puis, quand tu es en train de... C'est-à-dire que, vous savez, il y a des femmes qui disent, oui, si tu montes, le moro il est en bas, il n'a qu'à faire jeu de rein. Non. Non. C'est pas important. C'est pas important. C'est-à-dire que le moro même, c'est-à-dire quand toi-même tu montes, c'est toi qui maîtrises, c'est toi qui as le contrôle. Donc tu lui dis bouge pas. Tu lui dis bébé bouge pas. Faut rien faire. Laisse-moi faire le travail. Oui, donc il est couché seulement. Toi en fait, tu le guides. C'est-à-dire qu'arrivé à un certain moment, tu vas lui dire monte un peu. Ou bien descends un peu. Ou bien monte un peu. Toi c'est tout. C'est tout ce que tu lui dis. C'est tout ce que lui fait. Le reste là, c'est toi qui gères. Parce que tu sais, quand tu montes sur le moro, quand tu es en train de le mougou, quand tu es en train de le framponner, quand il est en bas, et puis il fait trop de jeux de rein, il fait trop de mouvements là, c'est pas bon. Ça va faire que toi la go, tu as vite gâté le coin. Ça fait que toi la go, tu gâtes vite le coin. Et donc tu ne dures pas dans ton travail. En tant qu'il ne bouge pas là, tu dures dans ton travail. Donc ça dit que tu dures. Et puis tu fais tu arrives à respecter toutes les étapes. Donc tu lui dis bouge pas, il n'a qu'à rester tranquille. Donc ça dit que quand toi-même tu vois que tu as fini de l'achever là, et puis maintenant là, il peut faire ce qu'il veut. Là, même pas 30 secondes, vous allez gâter le coin. Vous allez gâter le coin. C'est-à-dire vous deux là, vous venez ensemble. Est-ce que vous connaissez le goût de ça? Quand toi-même tu es en train de venir, c'est-à-dire que quand tu es en train de gâter le coin, et puis le moro gâte le coin en même temps que toi, c'est-à-dire ton mari et toi là, vous gâtez le coin ensemble, en même temps, c'est trop fort. C'est trop fort. C'est-à-dire qu'en général, même quand vous faites ça là, si tu tombes enceinte là, enfant que tu vas accoucher là, il sera malzo. Et puis il sera trop intelligent. Parce que vous étiez... En fait, vos univers se sont rencontrés. C'est-à-dire que vous étiez tellement compatibles que quand là, vous tombez enceinte, quand elle tombe enceinte, l'enfant qui sort, il est intelligent et puis il est beau. Ben non, c'est trop fort. C'est trop fort. Et puis vous savez, hein, moi, c'est ce que je dis, hein. Je dis, tu sais, quand tu es en train de mougouer avec ton moro, tu es en train de mougouer avec ton mari, tu es en train de mougouer avec ton homme ou avec ta femme, vous n'allez pas rester comme ça. C'est-à-dire, bon, c'est pas tous les jours que vous allez peut-être mettre la musique, mais de temps en temps, comme ça, mettez un peu de musique. Mettez un peu de musique. C'est-à-dire que quand vous mettez la musique, là, c'est pas les musiques comme... j'ai déposé les clés. Oh l'amour, j'ai déposé les clés. Oh l'amour, tu verras. Non. C'est-à-dire que quand tu mets la musique, c'est-à-dire que quand tu es en train de foramponner, quand tu veux même foramponner ton moro, quand tu veux foramponner ta femme, là, c'est-à-dire que quand tu veux la achever, là, la musique tu mets là, c'est pas les oh l'amour, oh l'amour, oh l'amour, oh l'amour, on n'a pas ce temps. Non. C'est-à-dire qu'au stade où vous êtes là, oh l'amour, oh l'amour, oh l'amour, oh l'amour va faire quoi? C'est-à-dire qu'au stade là, c'est les sons, c'est-à-dire que les sons même sauvages. Les sons sauvages. C'est-à-dire que si tu mets par exemple un morceau d'Arafat, c'est-à-dire un morceau sauvage, brut, d'Arafat, où tu es en train de mougou. C'est-à-dire que tout ce que tu fais là, c'est au rythme de la musique. Quand il fait pankaka, c'est-à-dire son pankaka là, tu mets un boulet. Pankaka, c'est-à-dire une musique chaude, une musique un peu forte, une musique un peu intéressante, ambiançante. C'est-à-dire que vous mettez ça comme ça, puis vous framponnez. Donc ça fait que vous êtes inspiré. C'est comme quand tu vas en salle de sport ou même quand tu vas courir. Tu ne vas pas mettre du zouk. Sinon, tu seras vite fatigué. C'est-à-dire tu mets un morceau dansant. Tu mets un son dansant. Et ça te permet de faire du sport, de vraiment tenir pendant 1 heure sans même te fatiguer. Parce que c'est un booster. C'est comme ça. Donc, c'est-à-dire que quand tu es en train de mougouer avec ton mari ou même tu es en train de mougouer avec ta femme, ça ne sert à rien de mettre les sons doudou. Non. Son doudou là, c'est quand vous êtes en train de boire du champagne. Quand vous êtes en train de lever. Là, tu mets ça, voilà, ça c'est romantique. Mais où vous êtes là, c'est pas du romantique, c'est autre chose. Donc, tu mets un son
c'est-à-dire un son d'Arafat, de Bordeaux, de Serge Benoît, Arel Chené. Si tu es sénégalais, tu mets un morceau, voilà, un son, mais si tu es guinéenne, c'est-à-dire les sons dansants, quoi. Un son dansant, tu mets ça. Et ça fait que vous avez la pêche, vous continuez, vous continuez, vous continuez. Mais non, mais c'est-à-dire qu'il n'y a rien de tel, quoi. Il n'y a rien de tel. C'est autre chose. Vous comprenez? C'est autre chose. Il y a des gens qui me disaient la dernière fois, oui, la position du 69, c'est aussi une position préférée. Je dis non. La position du 69, franchement, ce n'est pas une position préférée. Moi, par exemple, la position du 69, ce n'est pas une position que j'aime. Ouais, position même où toi-même, ta foufoune est dans la bouche de ton mort là-bas. Et puis lui-même, son bangala dans ta bouche là. Ça là, bon, de temps en temps comme ça, bon, c'est des choses que tu peux faire, hein, vite fait. Mais c'est pas quelque chose de transcendant, c'est pas quelque chose de distingué, quoi. Et puis ça la même, c'est une position même du 69 là. Pour souvent même quand tu es en train de faire ça là, si le moro même a pris ton kouetou, qu'il entend bien manger ta foufoune là, si tu fais pas attention, tu vas péter dans son nez là-bas. Là, c'est la position où même le moro même, c'est garçon même, c'est garçon. Garçon même, c'est-à-dire si son bangala même est dans ta bouche, tu es en train de bien moyer bangala là, toi, ta foufou dans sa bouche là-bas. De toute façon, tu as bien moyen bangala, tu as bien prendre testo là, tu as fait... Mais le moro, il peut faire du vent. Il peut faire du vent vite fait. Il fait du vent vite fait. Et ça là, bonjour les dégâts. C'est-à-dire que là, même ton envie quitte en même temps. Parce que tu es énervé en même temps. Non, non, non. On n'est pas dedans. Donc, vous voyez... Ça, c'est des positions waouh, quoi, qui plaisent. Donc, toi, un homme même, il faut que tu saches que quand tu es avec ta femme, voilà les choses, les positions que tu vas faire comme ça, si tu as envie de la mettre dans un état. Toi, la femme aussi, il faut que tu saches que si tu es avec ton mari, voilà les positions que tu vas faire pour le mettre dans un état. Tu comprends? Pour le mettre dans un état, c'est très important. Moi, c'est ce que je disais la dernière fois. J'ai dit, vous savez, c'est-à-dire que toi, une femme même, c'est-à-dire quand tu t'assois, quand tu te mets, parce qu'il faut aussi faire des positions, pas forcément dans la chambre. Il faut qu'on se dise la vérité. Pas forcément dans la chambre, c'est-à-dire que souvent même comme ça, tu es, voilà, ton moro, ton homme, il est dans la salle de bain et tout, bon, il est allé se laver et tout, vas-y, il s'attend pas à quelque chose, et puis quand tu rentres là-bas, voilà, c'est-à-dire, il y a quelque chose qui se passe, quoi, tu commences à manger le prince, le roi. Quand tu commences à manger le roi, ben écoute, le roi, il a faim quand tu le manges, après, il faut servir le roi, donc quand tu sers le roi comme ça, c'est-à-dire que le roi peut s'asseoir tout de suite sur la cuvette, du WC, quoi. Ou bien le roi, tout de suite, le roi, il peut te... Pourquoi le volume monte comme ça? Est-ce que vous me recevez? Par une façon, volume en train de monter. Tracy! Dépose ça! Dépose. Et puis ferme le couloir. Excusez-moi. C'est la télécommande du téléphone. Je vois le volume monte. Madame a pris et puis elle est rentrée dans sa chambre là-bas, elle est en train de jouer avec. Donc le volume monte, ça monte. Oui, c'est ça. Vous comprenez? Donc ça dit que voilà, dans la douche comme ça, dans la salle de bain comme ça, il te plaque. Il te plaque. Voilà, c'est-à-dire il te plaque au mur comme ça. Il te plaque comme ça. Toi, tu es là comme ça, puis il soulève un peu. C'est-à-dire que tu as arrêté. Tu as arrêté, puis tu soulèves ça comme ça. C'est-à-dire lui-même, il est arrêté là. C'est-à-dire dans la salle de bain, là. Il est arrêté là. Et puis il soulève un peu ça là. Et puis il glisse comme ça. C'est-à-dire il frotte comme ça, et puis il rentre. Donc quand il rentre là, vous êtes arrêté comme ça. Et puis il frotte comme ça. Et puis, c'est-à-dire que vous êtes arrêté, non? Et puis il a un peu soulevé un pied là. Et puis vous faites quelque chose là. Ça aussi là, c'est-à-dire... Ça fait quelque chose, quoi. Vous voyez, ça fait quelque chose. C'est aussi important. Ça aussi, c'est doux. C'est doux, oui, c'est doux. Vous comprenez? Donc, je dis, ne restez pas dans les choses classiques, les choses basiques. Les choses classiques, les choses basiques, oui. On a notre quotidien, on ne va pas faire les trucs waouh, waouh tous les jours. Mais je dis, une fois comme ça, de temps en temps, il faut vraiment être dans un monde. Il faut qu'on parle en langue. C'est-à-dire, il faut qu'on soit dans un autre monde, quoi. Vous comprenez? Donc, si toi-même, tu as envie de ça, il faut faire ça de temps en temps. Il y a une dame qui me disait, la dernière fois que j'ai coaché, qui me disait, coach, avec mon mari, depuis que je suis avec mon mari, il me fait une seule position, il fait le missionnaire. Et même quand il fait le missionnaire, c'est un missionnaire très sage, très catholique. J'ai dit, non, ça, il y a un problème, ma chérie. Si ton mari fait la position du missionnaire, depuis 20 ans, vous êtes ensemble, que
C'est comme ça. Toi aussi, la femme qui est en bas, il faut que tu innoves un peu. C'est-à-dire que toi, la femme qui est en bas, il faut que tu dises à ton mari, non, bébé, aujourd'hui, là, je veux qu'on fasse ça. Bébé, aujourd'hui, là, je veux qu'on essaye. Ou même tu n'as même pas besoin de lui demander la permission. Toi-même, tu commences à prendre des initiatives. Toi-même, tu commences à faire des choses. Et lui-même, il va finir par aimer. Il va finir par aimer. Vous comprenez, mes amours? Elle dit tout ce que tu dis là. Si tu ne te déshabilles pas, c'est que tu n'as rien fait. Non. Donc voilà mes chéris. Voilà mes chéris. Vous savez, ça c'est des sujets soft. C'est des sujets où on ne dure pas. Voilà, parce qu'il ne s'agit que des positions où on ne dure pas. Voilà, donc c'est quelque chose de rapide, de vite fait. Et puis John Coco. Et puis on se dit au revoir. Donc c'était moi. C'était moi. C'est la coach caviar. La coach à monde chic. La coach sans stress. La coach sans tabou. La coach qui se sent bien dans sa peau. La coach qui n'est pas là, qui ne cherche pas à plaire. Voilà, la coach qui dit les choses, qui a envie d'aider les gens en profondeur. Voilà, et quand c'est comme ça, quand tu es dans ce rôle-là, forcément, tu es insulté. Forcément, tu es vilipendé. Parce qu'il y a des gens, en fait, qui sont encore au temps d'Ablapoku, qui sont à l'époque d'Ablapoku, et donc qui ne sont pas encore habitués, qui sont très villageois. Et donc, ces personnes-là seront toujours choquées. Mais moi, je ne les gère pas. Donc, c'est ça. C'est la coach à monde chic. C'est la coach caviar. C'est la coach champagne. C'est la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine. KLMP. Père Poela, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les oh. Elle n'est pas dans les ha. Elle n'est pas dans la théorie. Elle est dans la pratique. Avec elle tu apprends. Avec elle tu vis. Avec elle tu ne parles pas. C'est la Daishikan des coachs. La Ferré Gola des coachs. Et puis c'est quoi? Et puis il n'y a pas aucun. S'il n'y a aucun là, c'est que c'est génie. Oui, si vous voulez me contacter pour tous les produits que je vous ai proposés, merci de m'appeler au 00 337 55 13 88 85. Je vous répète, 00 337 55 13 88 85. Du côté du Togo, 93 06 91 06. Du côté de la Guadeloupe, vous faites le 06 90 58 24 10. Du côté de la Côte d'Ivoire, vous faites le 08 40 02 86. 08 40 02 86 du côté de la Côte d'Ivoire. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. J'ai adoré ce moment. Ciao, ciao, ciao.